famed Madame Curie of France opens the way with experiments and discoveries of the hidden mysteries and marvels of rare element called radium. Here is one of nature's real curiosities. Somehow a spring forced its way up through the trunk of this apple tree, forming a natural fountain for all to drink from. The unusual thing is that the water contains radium and is therefore very helpful to drink. Pourquoi faire un voyage coûteux vers une célèbre station thermale ou gaspiller son argent en billets de train quand il vous suffit d'acheter une de ces bonbonnes et de vous fabriquer une eau aussi bénéfique que de l'eau de source? Il suffisait de remplir la bonbonne d'eau pour que celle-ci devienne radioactive. Pour vous le prouver, je vais plonger ce détecteur à l'intérieur et l'aiguille va se caler presque au maximum. Voici une photo de ma mère qui date de 1925. C'était avant qu'elle ait pris la célèbre eau radioactive de Madame Curie. Mon frère est né en 1927 et ma mère a eu une phlébite. À l'hôpital, les médecins lui ont donné de l'eau radioactive de Madame Curie. Pour guérir sa phlébite, on lui en a prescrit jusqu'en 1932 ou 1934, mais pas aux mêmes doses qu'à l'hôpital. Du coup, elle était devenue stérile. Et en 1936, ils ont dit qu'il fallait lui enlever une tumeur. Eh bien, malheureusement ou heureusement, comme on veut, voici la tumeur qu'elle avait. C'était moi. Ces documents visaient à montrer que les patients qui ne prenaient pas de radium ne se développaient pas très bien. Au contraire, s'ils en prenaient, comme en témoigne soi-disant cette plante, ils se portaient à merveille. On s'est donc mis à vendre des petits coussinets radioactifs que les malades portaient autour du cou, du bassin, dans le dos, sur la tête, contre les tumeurs au cerveau, etc. Et par ce geste tout simple, on était censé éviter les désagréments de la chirurgie. En 1949, même chose. Ma mère était en train de plier du linge et elle s'est accroupie pour le mettre dans un tiroir et sa jambe droite, fémur et rotule, s'est brisée en 23 endroits. Elle est allée à l'hôpital et pendant que les médecins lui mettaient des plaques et des broches, ils se sont aperçus qu'elle était radioactive. Ils sont allés chercher un compteur Gégère qu'ils ont placé au-dessus d'elle, tout près. L'aiguille s'est bloquée sur l'extrême droite. Ma mère a souffert de radioactivité jusqu'à sa mort en 1966. On a diagnostiqué un empoisonnement au radium. Ses os s'étaient complètement désagrégés. Cette fiole contient 30 ml d'eau mélangée à des sels de radium. Un habitant de Pittsburgh, qui se vantait d'être un playboy et s'appelait Byers, a bu 1400 fioles de cette soi-disant eau de jouvence pour homme. Mais il a commencé à avoir des problèmes. Ses mâchoires inférieures et supérieures se sont décrochées. J'ai les os très fragiles, ce qui était aussi le cas de ma mère. J'ai une très mauvaise vue, ce qui était aussi son cas. Et j'ai perdu toutes mes dents il y a environ 20 ans, un problème qu'avait eu aussi ma mère. J'ai eu une crise cardiaque bénigne, en plus d'un cancer qui est pour l'instant enrayé. C'est vrai qu'on n'a jamais diagnostiqué de cancer chez ma mère, alors que j'en ai eu un. Mais les autres problèmes ressemblent étrangement à ce qu'elle a eu pendant sa vie. Je me demande si le radium n'en serait pas la cause ou si c'est juste une question de mauvaise hérédité.